Bonjour et bienvenue sur le Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé à propos de mes premiers pas dans l'alimentation crue, mes erreurs et mes évolutions. Alors j'ai déjà parlé dans une vidéo entière sur la transition de Néline et Praline. Depuis ces 4 ans où je nourris Néline et maintenant aussi Praline au cru, j'ai énormément changé, entre autres de point de vue. Ce que je donnais à Néline il y a 4 ans et ce que je donne maintenant à Néline, c'est plus exactement la même chose. Alors quand j'ai commencé à nourrir Néline au cru, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant d'informations que ce qu'il y a aujourd'hui. Et j'ai commencé en faisant une ration type pré-modèle à la française, parce qu'en fait le pré-modèle en version anglophone, le 90-10, il ne va pas inclure de poisson ou de façon très occasionnelle, et de façon très occasionnelle des œufs, parce que la version française qu'on a trouvée sur le site pré-modèle Nourrir comme la nature, eux vont toujours rajouter du poisson. Donc moi je suis partie sur ces ratios, donc vraiment une ration pré-modèle avec du poisson, occasionnellement des œufs de caille, mais jamais de suppléments. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment dans l'optique que les suppléments ne sont pas utiles, et donc je ne rajoutais aucun supplément à la ration de Néline à l'époque, puisqu'à l'époque je n'avais que Néline. J'ai vraiment commencé avec ce point de vue qui est un peu le point de vue que la nature est parfaite, et on reproduit la nature, et donc l'alimentation est parfaite comme ça. Et avec de la variété, ça suffit à combler toutes les carences qu'il pourrait y avoir, et il y a besoin de rien rajouter d'autre. Donc c'est vraiment le point de vue que j'avais quand j'ai commencé, et que j'ai gardé pendant assez longtemps, parce que un an après, quand j'ai commencé le blog, j'étais toujours sur ce point de vue-là. Si vous retournez sur mes premiers articles que j'ai écrits en 2019, l'un des premiers articles sur qu'est-ce que je donne à manger à Néline dans une journée, vous verrez qu'il n'y a aucun supplément. Et j'ai continué sur ce point de vue encore presque un an. Donc pendant 2 ans, j'ai vraiment nourri Néline avec un pré-modèle avec du poisson sans supplément. Et quand Praline a commencé, elle était aussi sur un pré-modèle sans supplément. C'est qu'après, au niveau de la 2e année, j'ai commencé à rajouter un peu de supplément, de temps en temps un peu de levure de bière, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une influence, parce que bien sûr j'ai commencé mon site, et j'ai toujours continué à apprendre, à lire un peu partout. Et le point de vue anglophone rajoute plus souvent des suppléments. Et après, c'est donc au bout de 2 ans, donc vers 2020, que j'ai vraiment commencé à rajouter de plus en plus de suppléments. Et ça a vraiment été avec l'arrivée de l'approche nutritionnelle qui n'existait pas. Le site Raw-Fed and Nerdy n'existait pas quand j'ai commencé à nourrir au cru, qui est vraiment le site américain qui a une approche très nutritionnelle, qui se base sur le NRC. Je vous ai expliqué dans des articles ce que c'était. Donc ça se base sur les besoins nutritionnels du chat tels que définis par la science. Donc ça, c'est vraiment l'approche anglophone qui arrivait avec Raw-Fed and Nerdy, et qui ensuite a été popularisée en France grâce au groupe de la cantine d'Owen, avec nourrir son chien au barf, une approche scientifique. J'ai de plus en plus lu autour de cette approche scientifique, et c'est vrai que ça m'a convaincue, et j'ai donc commencé à rajouter de plus en plus de suppléments. Il me semble que j'ai rajouté de la vitamine E et des moules. Ensuite j'ai rajouté la levure de bière, j'ai rajouté le kelp, et ainsi de suite. Régulièrement, parfois maintenant, je vais vérifier que les rations, selon le NRC, elles vont bien. Donc s'il y a besoin, je vais rajouter du fer ou du zinc, ou si j'utilise pas du fer, je vais rajouter par exemple du sang en poudre. Donc je continue à apprendre et à rajouter des suppléments pour couvrir des carences nutritionnelles là où il pourrait y en avoir. Je fais vraiment de plus en plus de recherches. Par exemple, récemment, j'ai écrit l'article sur la taurine pour savoir est-ce que j'ai besoin de rajouter de taurine ou pas dans l'alimentation de mes chats. J'ai vraiment évolué d'une approche qui était la nature est parfaite à une approche en fait la reproduction qu'on fait de la nature n'est pas parfaite, et la nature n'est pas forcément parfaite elle-même non plus. Ah oui, d'ailleurs, pour revenir au niveau du pré-modèle n'est pas parfait, on dit qu'avec ces 90, ça recrée une proie, mais en fait si on se penche un peu plus précisément, et c'est sûr que par exemple ça va être déficient en fer, parce que ce qui manque dans la viande, c'est le sang, parce que dans une proie il y a du sang, et le sang est très riche en fer. Il va manquer les glandes thyroïdiennes, donc il va manquer de l'iode, etc. Et là déjà, ce que je vous dis, c'est un truc qu'on peut faire sans même vraiment avoir une approche forcément scientifique. Quand on donne un animal entier, il y a de la fourrure. La fourrure, qu'est-ce que ça va fournir? Ça va fournir des fibres. Donc on voit tout de suite que l'alimentation va sûrement être déficiente en fibres. Et en fait, au final, ce qu'on rajoute en supplément pour arriver aux besoins nutritionnels du chat, ça colle assez bien avec ce qui manque pour recréer une proie. À chaque fois, en fait, ça va correspondre à un nutriment qui souvent doit être ajouté. Après, il y en a d'autres où ça va être un peu plus dur de savoir, comme les moules pour le manganèse. C'est un peu plus dur de savoir ce qui manque dans une proie, et c'est là que l'approche nutritionnelle
peut être utile. La science a beaucoup à nous apprendre, on peut s'inspirer des recommandations nutritionnelles et on peut faire de l'alimentation crue avec ces recommandations nutritionnelles et les suppléments ne sont pas mauvais. Rajouter de la vitamine E, ça va pas tuer mon chat et au contraire, ça peut très bien améliorer sa ration. Donc c'est vraiment une évolution que j'ai eue au cours de ces 4 ans et je continue à apprendre, à faire des recherches pour partager avec vous toute cette évolution. Après, c'est vrai que pour être tout à fait honnête avec vous, au niveau de Néline, donc elle mangeait pendant 2 ans pratiquement du cru sans supplément, maintenant qu'il mange du cru qui est bien plus équilibré avec des suppléments, etc. Au final, je vois pas vraiment de différence parce que le cru, même sans aucun supplément, c'est pas parfaitement équilibré sur les recommandations nutritionnelles, mais disons que ça tient la route quoi. Sur le court terme, votre chat, il va pas tomber malade à moins que vraiment vous donniez que du poulet quoi. Si vous respectez les règles de base sans supplément, je trouve que ça tient quand même relativement la route. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment pas vu de différence sur Néline. Et après, par contre, ce qui m'a fait réfléchir, c'est sur le long terme, parce que souvent les carences nutritionnelles, à part les grosses carences nutritionnelles du genre vous donnez aucun os, vous donnez pas de foie, c'est vraiment des choses, des petits détails qui vont se voir sur le long terme ou voire même qui vont passer inaperçus, on va peut-être dire c'est juste à vieillir. Hyperthyroïdie, ça va peut-être être juste tous les chats quand ils sont âgés, ils sont hyperthyroïdie. On va pas se dire il a peut-être eu une ration qui était déficiente en iode pendant 10 ans. Ce qui fait que beaucoup de carences nutritionnelles peuvent passer inaperçues. Et c'est pour ça qu'en apprenant de plus en plus, j'ai eu envie de supplémenter l'alimentation de Néline et de Praline pour faire quelque chose d'un peu plus scientifique. Et c'est mon point de vue aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse évolution. J'en ai pas honte, j'ai pas honte d'avoir nourri Néline sans aucun supplément pendant 2 ans. Si c'était à refaire, je pense que je donnerais des suppléments dès le début parce que maintenant je sais qu'il faut donner des suppléments, j'ai un autre point de vue. Mais je pense pas que ça lui ait fait de mal ou quoi que ce soit. Au final, elle était quand même en bien meilleure santé que lorsqu'elle avait de la pâtée puisqu'elle digérait beaucoup mieux. Donc ça lui a toujours été bénéfique. Mais j'avais envie de partager ça avec vous pour être transparent. Et je garde quand même à l'esprit que les besoins nutritionnels tels qu'ils ont été définis pour le chat, ils sont pas parfaits. Parfois on a peu d'études. Pour l'iode, il y a relativement peu d'études. On continue à apprendre des choses. Et c'est pour ça, je pense qu'il est important de toujours garder un esprit ouvert vers les nouvelles études, vers le fait que le prémodèle c'est pas parfait, mais le NRC, ce qu'ils ont défini, c'est pas parfait non plus. J'essaye de trouver un entre-deux, entre toujours donner une alimentation peu transformée, parce que c'est mon principe de base. Moi, ce que je veux, c'est donner une alimentation qui est non industrielle et peu transformée. Donc trouver un compromis entre donner des aliments entiers, rajouter des suppléments qui sont peut-être parfois synthétiques pour arriver à quelque chose de cohérent qui va maintenir notre chat en bonne santé, pas que au court terme, mais aussi sur le long terme. Moi, je veux que mes chats ils restent en bonne santé pendant encore les 15 prochaines années. Voilà mon évolution. Voilà les erreurs que j'ai pu faire. Après, au niveau des petites erreurs, des choses comme ça, je vous ai plus parlé dans l'article sur les transitions. Pour conclure, tout ce que je voulais vous dire, c'est restez ouverts, n'hésitez pas à changer de point de vue, à continuer à lire, continuer à apprendre et n'hésitez pas à remettre en cause ce sur quoi vous vous basez. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur The Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!